Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer via mon propre cas donc le vernissage au tampon, donc qui est un vernissage employé depuis des décennies dans le monde du bois, donc notamment par les ébénistes pour vernir des meubles ou en restauration de meubles, et également par les luthiers pour vernir leurs instruments de musique. Donc moi mon but c'est essayer d'expliquer, car en fait sur internet on trouve toujours des forums, des sites qui expliquent plus ou moins bien en détail les différentes façons de procéder, mais il est vrai qu'on ne trouve pas, voire quasiment pas de vidéos qui expliquent, au moins pour débuter, cette technique. Donc mon but c'est de faire une vidéo pour essayer, à ceux qui voudraient s'initier à ça, à faire donc du vernis au tampon. Il est évident que c'est le résultat que de ma propre expérience, donc par rapport à ceux qui connaissent bien le métier, il est évident qu'il y aura certainement des erreurs ou des choses à faire plus ou moins bien, et au final je suis tout à fait ouvert aux critiques constructives. Donc le vernissage au tampon, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une opération qui permet d'appliquer sur le bois très bien préparé au préalable une fine pellicule de vernis transparente qui au final va avoir un poli d'une glace vraiment, enfin c'est l'un des plus beaux vernis. Donc ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que c'est un des vernis les plus durs à réaliser, mais comme je le disais avant, c'est ce qui reste l'un des plus beaux. Donc cette finition, elle va donc mettre évidemment le bois en valeur et faire par contre, à contrario, apparaître les moindres défauts. Donc c'est pour ça qu'on le verra plus tard, il est vraiment nécessaire de préparer la surface vraiment impeccablement, c'est-à-dire vraiment boucher toutes les pores, toutes les traces d'outils qui pourraient rester, même les plus minimes. Il est vraiment important de préparer cette surface-là, car le vernis va faire ressortir les moindres défauts. Autre point du vernis au tampon, c'est un vernis qui est très sensible également à l'humidité, contrairement aux vernis qu'on pourrait utiliser couramment maintenant comme les vernis polyuréthane ou autres vernis. C'est un vernis qui, dans le temps, peut être, si selon où il est entreposé, très sensible donc à l'humidité. Autre point important du vernis au tampon, c'est le temps. Si vous êtes pressé pour faire vernir un instrument ou un meuble, pour celui qui veut faire un meuble, il faut oublier ce vernis. C'est un vernis qui en fait sèche très rapidement au toucher, du fait que l'alcool s'évapore assez rapidement, mais c'est assez trompeur, car en fait il va durcir vraiment qu'après une bonne douzaine d'heures, et vraiment définitivement, on va dire, après une bonne semaine de repos. Donc moi dans mon cas, on le verra plus tard, je vais vernir à raison de 1 à 2 couches par jour, et ceci pendant 2 voire au moins 3 bonnes semaines. C'est pour vous dire si c'est un vernis qui demande énormément de temps. On va maintenant passer à la préparation. Donc la préparation, on va commencer par les ingrédients qu'il faut pour réaliser donc, un vernis au tampon. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc déjà de l'alcool, ce qu'on appelle de l'alcool fin à vernir. Donc il existe diverses marques d'alcool. Je ne ferai pas de pub pour machin, c'est des produits qui sont tout à fait trouvables sur internet ou dans des magasins proches de chez vous, comme des drogueries ou autres professionnels. Donc c'est de l'alcool dit fin à vernir, donc à 95 degrés, voire l'idéal étant 99 degrés. Moi ici dans mon cas c'est du 99 degrés. Donc de l'alcool, de l'huile de vaseline, on verra plus tard, pour lors du vernissage à mettre sur le tampon pour éviter que le tampon accroche sur la surface. De la gomme laque, donc sous différentes formes. Ici, moi, c'est de la gomme laque donc en paillettes. J'ai de la gomme laque un peu plus foncée sous forme de plaquettes, on peut le voir. De la pierre ponce, donc pour le remplissage, donc je vais revenir en détail sur tout ça après évidemment. De la pierre ponce. Des
chiffons pour réaliser les tampons. Donc les chiffons, il faut prendre des chiffons de préférence non pelucheux, car lors du vernis, les peluches pourraient se coller sur le vernis et ce serait très embêtant. Donc plutôt des pièces de lin assez fines, ou ici, comme dans mon cas, j'ai réussi à trouver des vieux torchons ou autres. Hein. Donc d'épaisseur, il faut vraiment la voir et la toucher hein, vraiment pour vraiment trouver. Là j'ai une pièce qui est un peu plus épaisse, mais donc qui me servira pour le remplissage, on verra ça tout à l'heure, et des pièces un peu plus fines qui me permettront de faire ce tampon pour le vernissage. Donc, des pièces de lin, de la mèche de coton à mettre, du coup, on verra plus tard, dans le tampon, enfin la toile, donc, sous cette forme-là. Hein. Donc ça, c'est pareil, facilement trouvable dans de nombreux magasins. Et des récipients pour conserver les tampons. Donc voilà pour les ingrédients qu'il faut. Donc pour revenir à la gomme laque. Donc qu'est-ce que la gomme laque pour faire en bref? Donc la gomme laque c'est un produit naturel. Donc c'est une laque issue de la sécrétion faite par la femelle de la cochenille asiatique, donc du nom Kerria lacca. Donc en fait c'est une résine obtenue de couleur, alors ici moi j'en ai chez la jaune, qui s'appelle de couleur jaune, rouge, ambré légèrement, et qui est généralement fournie après traitement sous forme comme moi ici donc, de paillettes, ou comme là des plaquettes, des morceaux de plaquettes comme ça. Donc souvent sous forme de paillettes. Et que donc on va le dissoudre dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'alcool à vernir. Donc pour ça on prend une quantité, alors vous pourrez trouver sur internet, sur des sites certains qui donneront des recettes en fonction des mélanges pour les ingrédients, donc en quantité pour 1 litre, combien ils mettent de gomme laque. Moi j'ai fait mon propre mélange, après comme chacun on fait nos propres essais et on a tous nos secrets de fabrication. Mais pour ceux qui commencent, ils peuvent trouver sur internet certains dosages. Et le tout évidemment c'est d'essayer et d'après trouver le sien adapté à ce que l'on a besoin. Donc pour un volume donné, on mélange donc la gomme laque avec l'alcool à vernir et on laisse ça plusieurs jours se dissoudre. On remue de temps en temps jusqu'à évidemment que toutes les paillettes soient totalement dissoutes. Après cette transformation, moi je filtre le vernis avec un filtre à café pour enlever au mieux toutes les impuretés dedans. Donc une fois dissous, ça donne, voilà, ici dans mon cas, voilà, la gomme laque dissoute, voilà, de couleur blond, orangé, légèrement. Donc ça c'est celle que j'ai faite qui est ici en paillettes. Donc après ces explications brèves et peut-être légères, mais ceci juste pour vraiment expliquer en bref les différents points. Maintenant donc on va passer à la fabrication du tampon. Donc pour réaliser le vernis, donc moi le vernis ce sera donc sur un instrument que voici. Donc qui est un ukulélé 14 fret concert que j'ai réalisé. Donc ceux qui ont suivi toutes les étapes de fabrication sur ma page Facebook sauront de quoi je parle. Donc au passage, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez chercher sur Facebook donc mon compte Desroches Florent Lutry et vous me trouverez, vous pourrez suivre pas à pas la fabrication de cet instrument et les prochains à suivre. Donc ici c'est un ukulélé à vernir. Donc on va commencer dans un premier temps par faire le tampon pour le remplissage.
Donc le remplissage du fond, donc ici c'est un bois, c'est du Bubinga, du fond et des côtés. La table, on ne la remplit pas, donc une table en épicéa de Sitka. Et le manche, on ne le remplit pas non plus, c'est un manche en érable. Pourquoi on ne les remplit pas? Parce que l'épicéa, comme l'érable, ce sont des bois qui sont non poreux, à port fermé, donc qui ne nécessitent pas de vernissage, mais quand même une préparation, un ponçage assez fin avant l'attaque du vernis pour, comme je l'ai expliqué au début, vraiment faire une surface vraiment la plus nette et impeccable possible. Donc on va maintenant passer à la confection du tampon qui va servir au remplissage et au vernissage après. Donc la confection du tampon. Donc comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, on prend donc une pièce de lin, comme ci. Donc on en trouve, selon les gens, il y a des dimensions différentes. Moi j'ai un carré de 20 cm par 15 environ. Des fois il y a plus petit, des fois il y a plus grand. Après c'est une question c'est un choix. Donc une pièce de lin propre, exempt de poussière, de la mèche à coton, comme j'ai expliqué précédemment, qui servira dedans. Donc là, la technique, ça va consister à faire une boule de la forme d'une patate ou d'une poire. Donc il existe diverses manières de faire les tampons. Moi, j'en ai une. Après, il faut trouver la sienne, laquelle est la bonne, laquelle est la moins bonne. J'ai aucune idée. Le tout, c'est d'arriver à faire un truc correct, je pense. Donc, on place la mèche au centre du carré de lin, bien compressé, comme ça, et on va venir rabattre les côtés. Donc, pour ce faire, on rabat en pressant bien à l'intérieur la mèche de coton. On appuie bien. On rabat le deuxième côté. Et voilà. De telle manière, en fait, à faire une boule, comme ceci. Donc avec, si possible, créer une légère pointe à une extrémité, ce qu'on appelle, vous pourrez voir dans certains documents, ce qu'ils appellent une souris, en fait, ce qui permet de pouvoir aller dans les angles qu'on ne pourrait pas accéder si on laissait uniquement une boule comme ça. Donc créer une légère pointe que l'on va tenir comme ça. Donc il faut bien le maintenir, hein, bien serré, pour bien compresser la laine dedans. Et donc on crée un tampon comme ça. Voilà. Donc pour en revenir au tampon, il est important de conserver les tampons dans une boîte, ici un bocal en verre, mais hermétiquement fermé. Pourquoi? En fait, pour éviter l'évaporation de l'alcool sur le tampon et pour garder la souplesse du tampon. Donc si le tampon resterait à l'air libre, la toile qui est imbibée de vernis en fait durcirait rapidement. Donc de même que lors du vernissage, dès que l'on arrête de tourner le tampon, même le temps, je sais pas, d'allumer une cigarette, d'un coup de téléphone, il est important que le tampon soit remis dans sa boîte, donc pour éviter ce problème. Donc après, quel type de boîte? Elle peut être en zinc, en tôle, un bocal en verre comme moi, mais surtout pas de boîte en fer. Pourquoi? Parce que elle s'oxyde et ça pourrait déposer de la rouille sur le tampon. Donc un bocal en verre, tout simplement. Et en fait, on dépose
les différents tampons à l'intérieur, fermés et toujours en conservation dedans. Donc, maintenant l'étape du remplissage. Donc, le remplissage, ça consiste à boucher les pores du bois. Donc la technique traditionnelle, c'est donc d'utiliser de la pierre ponce, donc ce que je vous montrais tout à l'heure. La pierre ponce que l'on va déposer en petite quantité sur la surface à préparer. Et donc l'alcool sert à la ponce qui va pénétrer avec la poussière de bois qu'elle va créer dans chaque pore. Donc l'avantage, c'est que la poussière que l'on va créer avec la pierre ponce, c'est la même poussière que le bois utilisé. Donc au final, il n'y aura pas de différence de teinte dans les pores. Donc il est vraiment nécessaire de passer vraiment partout pour vraiment boucher au complet, comme je vous le disais, pour avoir une surface vraiment parfaite. Donc il faut aller fréquemment dans les angles, les arrondis. Et comme j'ai pu lire dans un article, souvenez-vous de 2 proverbes d'atelier: les coins ne s'approchent pas et le milieu en prend toujours assez. Donc ces proverbes mettent bien l'accent sur la tendance du débutant à tourner de préférence au centre de la pièce et pas assez sur les côtés. Donc le remplissage, il doit se faire avec énergie. Il faut appuyer sur le tampon pour bien travailler la ponce et la faire pénétrer dans les pores. Donc si le tampon est vraiment sec, on le recharge en alcool. Si la toile elle est usée, on la glisse à la main de quelques centimètres pour pallier à ce problème. Et après, si nécessaire, un peu de ponce sur l'instrument aux endroits où les pores ne sont pas bouchés, et on insiste vraiment jusqu'à avoir vraiment un résultat nécessaire. Il ne doit pas rester de ponce en surface. Si les pores sont encore creux, on recommence l'opération jusqu'à satisfaction. Donc une fois cette opération terminée, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure, on repasse éventuellement un petit coup de papier fin pour justement éliminer les éventuels petits surplus de ponce à certains endroits et éviter que ça crée des ondulations plus ou moins importantes à différents endroits. Donc on va commencer. Donc on prend notre tampon qu'on a fabriqué avant, notre alcool, voilà. Donc on imbibe le tampon. Pas trop, faut pas que le tampon soit trop imbibé d'alcool, faut pas qu'il soit trop sec non plus. Donc une technique pour bien répartir l'alcool et voir s'il n'est pas trop imbibé, on le tape contre la main. Et on fera de même quand il y aura la gomme laque pour bien répartir la gomme laque sur l'ensemble de la mèche à l'intérieur et sur l'ensemble du tampon. De la pierre ponce. Donc, que l'on va disposer vraiment en fine petite quantité. Voilà. Et en créant des cercles, on va commencer le remplissage. Donc on voit bien la trace de l'alcool qui s'évapore après le passage. Donc ça c'est un signe que le tampon n'est pas trop imbibé, enfin qu'il a juste la bonne quantité. Donc ça ce sera aussi important, j'y reviendrai plus tard lors du vernissage. Les petits facteurs qui se produisent quand on passe le tampon sur la surface, et ce qui permet de voir si la technique se déroule bien ou pas. Voilà, et donc on insiste jusqu'à temps que tous les pores soient vraiment bouchés. Et donc pour contrôler les pores, on regarde à la lumière rasante
Ici on voit encore donc, des petits trous à certains endroits. Donc on alterne des 8, des grands 8, des cercles. Donc l'envernissage au tampon, c'est vraiment la technique, c'est vraiment le coup de main hein, et la technique de tourner le tampon qui fait... Et ce qui est important, c'est ne jamais arrêter le tampon en cours de vernissage. Parce que l'alcool dissoudrait le vernis que l'on a appliqué au préalable. De même que dans la gestuelle, si vous voulez arrêter, il faut sortir de l'instrument, il faut attaquer et sortir de l'instrument avec déjà le geste commencé, si je puis dire. Donc là, on voit que notre tampon commence à prendre de la couleur de notre bois. Et donc, on regarde. Donc là, évidemment, c'est le début, il faut y revenir encore. Hein. C'est pas parfait, hein. On en voit même encore certains là. Et donc, on continue et on insiste jusqu'à l'obtention de ce que l'on veut. Donc là, sur le fond, après sur les côtés. Et voilà.